Voilà. Maintenant, on va parler de la vie chère. Cette affaire de vie chère là, si le Premier ministre Patrick Achi n'avait pas honte, il allait démissionner. Pourquoi? Parce que quand le 30 juin 2021, nous on a fait notre conférence de presse pour dénoncer les institutions budgétivores, pour dénoncer la cherté de la vie. Il a joué sa comédie, il est parti le 2 juillet, le vendredi 2 juillet, sur le marché d'Adjamé, constater les prix. Après, ils ont sorti leurs mesures, leurs fameuses mesures, les mêmes mesures qui n'ont pas d'effet sur le terrain, qui n'ont pas d'impact sur le terrain, qui ne se donnent pas les moyens de contrôler. Ils ont sorti encore des mesures. Malgré cela, il y a eu la seconde flambée des prix que nous avons constaté ce début d'année. Là encore, ils ont sorti des mesures. Mais soyons sérieux un jour. Vous sortez des mesures, plafonnement de ceci, subvention de cela. Et puis sur le terrain, nous pour qui vous êtes censé prendre ces mesures-là, on ne le ressent pas. Et puis ça ne va pas quelque part, comme on dit en Côte d'Ivoire. Mais comme les gens disent là, en général, un peuple a les dirigeants qui méritent. Et c'est pour ça que vous faites ça. Parce que les Ivoiriens ont peur. Vous régnez par la terreur, ils ont peur. Sinon les Sri Lankais là, c'est le sang qui coule dans leurs veines comme nous aussi. Mais ils se sont fâchés. Vous prenez des mesures, ça n'a pas d'impact, vous ne faites même pas d'évaluation, vous reprenez les mêmes mesures, et puis voilà, c'est tout quoi. Cette affaire de Covid et puis de crise ukrainienne là, ça a quoi à voir avec la maltraitance que nous subissons de la CEI, de la CIE, CIE. Ça a quoi à voir avec? Ça n'a rien à voir avec. La CIE, la SODECI ont leur monopole, ils maltraitent les populations comme ils veulent, ça ne vous dit rien, vous ne payez pas l'eau, vous ne payez pas courant, donc ce n'est pas votre problème. Hein? Cette affaire de Covid et puis de guerre d'Ukraine là, ça a quoi à voir avec le coût de nos loyers? Même si on dit que le coût des matériaux de construction a augmenté là, ce n'est pas aujourd'hui. Vous avez pris une loi pour dire que c'est 2 mois d'avance, 2 mois de caution, ça ne s'applique pas sur le terrain. Il n'y a pas de texte qui soit pris pour accompagner cette loi-là afin de garantir la sécurité du locataire pour qu'il puisse dénoncer son propriétaire. Donc ça reste comme ça. Il y a une question de volonté politique qui n'existe pas. Et puis, quand on parle de vie chère, là, on n'a pas dit denrées chères, on n'a pas dit carburant cher. Parce que vous vous limitez aux denrées et aux carburants, on dit vie chère. Donc, il s'agit de tout ce qui concerne notre vie, notre loyer, nos factures, notre alimentation, notre transport. Tout ça, là, c'est ça qui est la vie chère. Maintenant, vous prenez des mesures que vous êtes incapable de surveiller. Le ministre dit oui, on a fait 35 000 opérations de contrôle, il y a eu 2000 cas de fraude, avec 400 agents, plus 296 que vous avez recrutés récemment, ce qui fait environ 700 agents. Il y a 31 régions. Vous avez fait comment pour faire 35 000 contrôles là? Et puis s'il y a des cas de fraude, communiquez dessus. Pour qu'on voit que vous êtes en train de travailler, qu'il y a des résultats, mais nous, dans tout ça là, quand on va à la boutique là, on ne ressent pas ça. On va au marché, on ne ressent pas ça. Et puis il y a des solutions qui n'ont rien à voir avec les coûts mondiaux, avec la crise en Ukraine, avec choses, comment on appelle ça, la crise de Covid. Si vous ne vous respectez pas, respectez-nous. Parce que de la même façon que vous êtes allé à l'école là, nous aussi on est allé à l'école, on réfléchit un peu. On a parlé des centrales d'achat régionales. Les produits importés qui arrivent ici, là, ils ont leur prix à Abidjan ici. Quand ça va à l'intérieur, ça devient plus cher. Ce n'est pas la crise en Ukraine qui vous empêche de décider que l'argent que vous prenez pour plafonner inutilement, là, vous puissiez prendre ça pour aller installer dans les régions des centrales d'achat qui rapprochent les produits des commerçants de l'intérieur de sorte qu'ils n'augmentent pas le prix. Ça là, ça n'a rien à voir avec la crise en Ukraine. Quand vous vous levez pour construire un péage sur l'argent du contribuable, et puis vous facturez ça de façon exorbitante, comme si vous aviez quelque chose à rembourser là, ça n'a rien à voir avec la crise en Ukraine. Et puis vous parlez dans la démagogie, oui, soyons solidaires, vous voulez qu'on soit solidaire de votre maman, vous voulez qu'on soit solidaire de la souffrance que vous nous infligez volontairement. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que nous allons revenir sur notre appel. On dit le 19 juillet, restez chez vous. Ce n'est pas parce qu'on a envie que certains perdent leur travail, ce n'est pas parce qu'on a envie de nuire à qui que ce soit.
c'est la manifestation d'un mécontentement. Ce que vous murmurez dans vos bureaux, dans vos maquis, partout où vous êtes là, on dit d'assumer ça. Et si nous l'assumons de façon solidaire, ceux qui nous maltraitent là, ils vont reculer. Donc nous lançons un appel particulier même aux populations du Sud Congo. Et si c'est moi seul là, le 19 juillet là, il n'y a pas de circulation là-bas. Parce que si vous restez chez vous, si les transporteurs aussi restent chez eux, c'est fini, on constate. Et on constatera qu'on n'est pas content. C'est tout, une seule journée. Après là, on verra la suite, le 20 là, on va faire une conférence pour vous donner la suite. Donc on veut exhorter les Ivoiriens à être solidaires. Ne soyez pas votre propre bourreau, on est déjà à terre. Quand on n'a plus rien à perdre là, on se lève pour sa dignité, on se lève pour lutter. Et c'est ensemble qu'on peut arriver à un résultat. Maintenant, ceux qui ont leur marché à part là, c'est pas d'eux que nous on parle. On parle des citoyens ivoiriens qui ressentent la cherté de la vie dans toutes ses composantes. C'est à eux que nous nous adressons. Donc, rendez-vous le 19 juillet. Et le 19 juillet, c'est mardi prochain. Je vais vous parler encore. Restez chez vous. Ceux qui travaillent dans le domaine médical, qui sont obligés de sortir, on vous conseille de porter un bandeau rouge à votre poignet pour montrer que vous êtes solidaire de cette lutte-là. Mais vous sauvez des vies, vous êtes obligés de sortir. Les malades aussi qui doivent aller à l'hôpital, il y a des situations contraignantes. Ceux qui sont dedans là, quand vous voulez sortir là, mettez le bandeau rouge. Au moins quand on voit ça là, à votre poignet, on sait que il a été obligé de sortir, mais il est solidaire de ce que nous menons. Que le Seigneur vous éclaire, que la sagesse vous habite et que lui-même, il vous convainc qu'il n'y a que la solidarité qui pourra nous libérer de l'oppression. Je vous remercie. Excellente semaine à vous.